Bonjour, ici Monsieur Jonot et bienvenue sur la chaîne de la SECPA du Collège Madès-France de Tourcoing. Vocabulaire, capsule numéro 5 ou capsule numéro 7. Les antonymes. Souvenez-vous d'une capsule vocabulaire précédente qui s'intitulait les synonymes. Petit rappel, un synonyme est un mot qui veut dire la même chose ou à peu près la même chose qu'un autre mot. Les antonymes, eux, ont un rôle contraire. C'est-à-dire qu'un antonyme d'un mot est un mot qui veut dire le contraire ou à peu près le contraire d'un autre mot. Prenons un exemple. Par exemple, pour le mot beau, les antonymes peuvent être laid, affreux ou encore moche. Attention cependant, on choisit l'antonyme en fonction du niveau de langue. Explication. Pour la phrase que ce prince est beau, on pourra dire pour le contraire que ce prince est laid. On va donc utiliser comme antonyme de beau le mot laid. Exemple suivant. Que cet enfant est beau, le contraire peut être que cet enfant est affreux. Mais dans la phrase suivante, qui est de langage familier, que ce gosse est beau, on reconnaît le langage familier avec le mot gosse, on va pouvoir dire que ce gosse est moche, puisque moche est un langage familier. Soit on connaît l'antonyme, le contraire de grand, c'est facile, c'est petit ou minuscule. Le contraire de chaud, on le connaît également, c'est froid. Le contraire de gros, c'est mince. L'antonyme de épais, c'est fin. Ou encore l'antonyme de agréable, c'est pénible. Donc soit on le connaît, soit on le fabrique avec un préfixe. Un préfixe étant des lettres que l'on rajoute devant le mot. Exemple, possible, impossible, on a rajouté comme préfixe im. Donc le contraire de possible, c'est impossible. Branché, débranché, le préfixe c'est d, e. Efficace, le contraire c'est inefficace, grâce au préfixe in. Et enfin, responsable, le contraire c'est irresponsable, grâce au préfixe ir. Si on ne connaît pas l'antonyme d'un mot, on peut chercher ce mot dans le dictionnaire, papier ou numérique, et trouver des exemples de contraires d'antonymes. En résumé, l'antonyme d'un mot est un autre mot qui veut dire le contraire ou à peu près. Si on change un mot par un antonyme dans une phrase, cette phrase doit avoir à peu près le sens contraire. Et attention, l'antonyme d'un mot est de même nature. C'est-à-dire qu'on remplace un nom par un nom, un verbe par un verbe, ou un adjectif par un adjectif. À demain en classe.